Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je vais parler d'une bébête, d'une grosse bébête, d'une très grosse bébête. La girafe. Originaire de la savane africaine, la girafe a comme plus proche cousin le kaki. Son nom d'aujourd'hui vient de l'arabe zarafa, girafe. Son premier nom français était Caméléopardus, camé de chameau, léopardus de léopard, le chameau léopard. En 1827, la première girafe à poser son pied sur le continent européen est une girafe offerte par l'Égypte vers la France. C'est Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, ce gars-là, naturaliste au zoo de Bassin, donc le zoo de Paris, qui doit la rapporter. Elle dort 1 à 2 heures par jour, mais ne fait pas tout d'un coup. Elle fait généralement des petites siestes de 5 à 10 minutes, en étant toujours bien droite. Elle peut fermer les yeux, mais ne les ferme pas nécessairement. Mais elle passe 12 heures à la recherche de nourriture ou carrément à se nourrir. Grâce à des millions d'années d'évolution, elle a pu avoir un cou allongé pour brouter la cime des arbres. On l'appelle aussi, dans la savane, la sentinelle de la savane. Pourquoi? Parce qu'avec justement son long cou, elle peut repérer les ennemis à plusieurs kilomètres. Et généralement, lorsqu'elle détale, les autres animaux détalent aussi, sachant qu'il vienne un lion, peut s'en approcher. Les drôles de cornes qu'elle a sur la tête sont appelés ossicones. Ces ossicones servent aux mâles pour se battre entre eux pour savoir qui aura la femelle, et aux femelles pour se défendre. La mère des girafons accouche debout. Donc le girafon fait une chute de 2 mètres dès la naissance. Elle le met directement debout et lui apprend très vite à marcher et à courir, car en moins d'1 an, la plupart des girafons meurent à cause de leurs ennemis, hyènes, lions, etc. Il existe plusieurs sortes de girafes sur la Terre, selon leurs tâches. Vous avez comme exemple, par exemple, la girafe Maasai, avec des tâches, on ne sait pas trop comment, vraiment mises un peu n'importe comment, très irrégulières. Mais il y a aussi la girafe du Sud, appelée, enfin, très proche aussi de la girafe réticulée, qui elle a des formes bien géométriques avec de fines lignes blanches entre les deux. Mais avec son long cou, la girafe, à chaque fois qu'elle s'abaisse, à cause de son cœur de 60 cm de long et 11 kg, elle fera un AVC à chaque fois qu'elle doit boire ou brouter de l'herbe. Et bien grâce à un dispositif spécial qu'elle a dans le cou, ici, le sang n'arrive jamais trop vite au cerveau. Comment? Simplement, le sang qui arrive du cerveau est automatiquement ralenti ici lorsqu'il arrive en trop grand flux. Et en fait, cette partie-ci, qu'on peut appeler réseau admirable, c'est une sorte d'intestin, imaginez-vous un intestin, mais que de vaisseaux sanguins. Donc lorsque le sang arrive trop vite, paf, automatiquement il se ralentit, comme les veines grossies et que c'est tout compressé. Inversement, lorsqu'elle s'abaisse et que le sang doit remonter, le sang, étant donné qu'elle subit la gravité, ne serait pas remonté. Mais le cœur battant, pouf, 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 des giclées à chaque fois sont renvoyées. Et chaque giclée est retenue par des valvules que je vous représente ici. Ces valvules, lorsque, elle a la tête en l'air, tout va bien car le sang prend la gravité. Mais lorsqu'elle a la tête retournée, quand il y a une contraction du cœur, le sang passe, mais ne sait pas redescendre. Le sang doit attendre une prochaine giclée, sera poussé plus bas dans le cou, et ainsi de suite jusqu'à remonter au cœur. Cette technique-ci a été reprise par la NASA et par plein d'armées sur Terre pour les avions de chasse. Car les gens qui sont là-dedans subissent les jets, etc. et ont du souci pour le sang qui arrive au cerveau. Et donc, on a pris ce principe-là un peu plus sophistiqué pour justement bien irriguer tout le corps du combattant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et aux réseaux sociaux. Au revoir!